Juste une autre précision. Je vous disais tout à l'heure comment j'ai remarqué que dès que je cherche à témoigner de la gloire de Dieu, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi se met à faire son cinéma et à faire quelque chose pour essayer de m'empêcher de témoigner. Généralement, ça peut prendre la forme de bruit, comme celui que vous entendez derrière moi, ou faire mes chiens aboyer, ou faire des gens faire du bruit ou parler fort pour essayer de couvrir ma voix, et notamment l'espèce de diabolique qui vit chez moi dont je vous parlais, à qui même quand je lui dis écoute, je t'avertis, je vais faire un enregistrement, je m'enferme dans ma chambre ou ailleurs pour enregistrer, merci de ne pas venir m'interrompre ou de ne pas me déranger, j'ai besoin d'enregistrer. Eh bien, 2 secondes ne se passe pas que cette personne vient tout de suite m'interrompre d'une manière ou d'une autre. Pourtant, elle a été avertie, pourtant elle sait très bien quand je lui dis mais je t'ai averti que j'allais enregistrer de ne pas m'interrompre. Elle le fait malgré tout parce qu'elle est tellement sous l'emprise du diable et le diable ne supporte tellement pas que je témoigne de la gloire de Dieu que toutes les 2 minutes il l'utilise pour venir m'interrompre au point qu'il est presque impossible d'enregistrer quelque chose dans sa présence tellement il la manipule, tout comme il est pratiquement impossible de prier ou de faire du bien en sa présence. Vous savez, il y a ce petit panneau de Facebook là qui circule sur Facebook qui dit dès que tu prends ta Bible, le diable a mal à la tête, il s'énerve. Dès qu'on se met à prier, on a l'impression que ça l'irrite, dès qu'on se met à prier, il est déjà en rage, et je peux vous dire que dès que je suis en prière, il utilise cette personne. Dès que j'ouvre ma Bible, et il y a des passages bien précis, hein, je prends un exemple, par exemple, vous avez 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Alors là, dès que je lis ce passage-là, le diable est dans tous ses états, puisque c'est bien le passage qui dit que nous nous élevons contre tout ce qui empêche aux autres d'arriver à la connaissance de Jésus-Christ et de son amour et de son autorité. Et bien sûr, le diable ne supportant pas l'autorité de Dieu et tout ce qui la représente ainsi que sa sainte onction, mais voilà, il faut toujours qu'il trouve le moyen de faire des siennes. Et quand c'est comme ça, il essaie toujours de perturber ma prière. Il supporte pas compris puisqu'il sait très bien que Dieu nous aime et que dans son grand amour envers nous, Dieu exaucera toutes nos bonnes prières et que c'est un biais de plus par lequel Dieu nous fait du bien à l'humanité. Et comme il est dans la dynamique de détruire l'humanité, eh ben, dès que nous prenons la Bible, il est déjà enragé, il est déjà aigri, il est déjà dans tous ses états. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'un jour, je vous dis, je m'apprêtais à ouvrir cette Bible et cette personne dont je vous dis qu'elle est démoniaque. Je vous le dis pas par hasard, hein, parce que c'est quelqu'un avec qui je vis. Je suis bien consciente que les gens qui sont à l'extérieur ne voient pas, n'arrivent pas à voir qui elle est, parce que c'est quelqu'un qui est jolie physiquement, toujours bien mise, toujours officiellement charmante sous toutes les coutures, qui va jusqu'à chanter publiquement des louanges, mais qui interdit qu'on en passe à la maison. Et je vous dis, dès que je m'enferme dans ma chambre en prière, elle se débrouille pour venir ouvrir la chambre, et c'est allé jusqu'au jour jusqu'à ce qu'un jour l'ennemi l'utilise pour me dire mais dépose ta Bible, arrête de prier un peu, arrête de prier, je suis toujours en train de prier, dépose ta Bible, déposez ça, et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment l'ennemi a du toupet, quoi. Jamais il incite les gens à la violence et les jeunes et comme les autres à prendre les armes et à commettre les pires dégâts et les pires drames. C'est comme ça qu'il y a toujours ici, on entend toujours des faits divers terribles, des drames pas possibles, des drames sociétaux pas possibles se faire ici comme ailleurs, mais par contre il trouve le moyen. Alors il est prêt à mettre des armes aux mains des jeunes. Par contre, dès que quelqu'un se recueillir dans la prière, dans son intimité avec Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, là il invite à déposer sa Bible. Par contre, il ne dit à personne de prendre les armes spirituelles qui sont les armes de Dieu, qui ne seront jamais donc les armes physiques, comme il est écrit en Éphésiens 6, versets 10 à 18, et de faire preuve de se laisser remplir par le Saint-Esprit de Dieu et de manière à porter les fruits du Saint-Esprit, comme il est écrit en Galates 5, versets 20 à 22, et même un peu plus bas, vous pouvez continuer la lecture de ce chapitre. Non, il va jamais inviter les gens à faire ça. Il nous demande de déposer les Bibles, mais il ne demandera jamais à personne de déposer les armes. Et là, je parle des armes physiques. Et d'ailleurs, je dois dire que la campagne qui a été menée pour que les jeunes déposent les armes, et pas que les jeunes, qui invitait les citoyens à venir amener les armes
a quand même donné des résultats surprenants, puisque elle a démontré que certains avaient des armes chez eux, et c'est vrai qu'on peut se demander, mais dans quelle dynamique, pourquoi, et tout ce que cela implique. On peut se poser de réelles questions, mais je me dis étrangement, jamais on entendra le diable dire aux gens de déposer les armes. Par contre, on entend dire aux gens de déposer leur Bible. C'est parce qu'il sait très bien que Dieu agit dès que nous prions, que Dieu agit pour nous bénir et faire l'impossible pour réaliser ces prières, les exaucer et nous donner du bonheur à nous comme à tous ceux pour qui nous prions. Donc c'est aussi, quand je fais tous ces témoignages-là, non seulement un encouragement aux chrétiens à persévérer dans la prière, le jeûne et toutes les choses de Dieu, mais c'est aussi vraiment une invitation à continuer à prier et à mener toutes les bonnes actions que Dieu nous inspire par le biais de son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons. Et c'est également une dernière chose, une invitation à ne pas se laisser impressionner par le diable et à toujours lui dire non, ainsi qu'à toujours dire oui à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. À bientôt. Bien, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2014 et je vous témoignais hier, le 28, que pour perturber le bon ordre de mon travail et me faire avoir une journée de retard de travail, l'ennemi s'est amusé aussi, avant tout pour m'empêcher de témoigner de la gloire de Dieu, s'est amusé à provoquer une panne sur mon ordinateur. Et je sais que ça vient de lui, puisque c'est le 3e ou 4e ordinateur auquel il inflige ce même type de panne. Et dans mon témoignage, je vous disais que je rends déjà grâce et gloire à Dieu, parce que je sais que Dieu étendra la main, qu'il va réparer mon ordinateur. Donc bien sûr, mais au moment où je vous parle, et si ce témoignage vous parvient, c'est bien parce que Dieu a réparé l'ordinateur. Dieu a étendu la main sur mon ordinateur, il a fait le miracle de le réparer en une journée. Aujourd'hui, nous sommes le 29, et bien je suis déjà à nouveau à l'œuvre pour terminer ce que le Seigneur m'inspire de faire et de créer, et toute la gloire lui en revient. Je tenais à le dire, voilà, Dieu a fait le miracle d'étendre la main sur mon ordinateur et de faire en sorte qu'il soit à nouveau opérationnel et réparé en moins d'une journée. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les merveilles, miracles et prodiges que tu as accomplis pour nous tous, comme deux passages nous le rappellent si bien. Job 5, versets 8 à 9 et le psaume 40, versets 5 à 6. Et je tenais à le signaler parce que je trouve que ton règne comme toutes tes œuvres sont tellement belles, agréables et glorieuses, excellentes et parfaites, qu'elles méritaient d'être signalées. Comme tout ce qui est positif et bon et excellent mérite d'être signalé, et toute la gloire t'en revient à toi seul, ô éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Et bien sûr, quand je parle de la splendeur glorieuse de ton règne, je fais allusion au psaume 145, versets 8 à 21, que je vous invite tous à lire. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.